Donc, bonjour à tous, merci de prendre le temps de nous écouter. Donc aujourd'hui, ouais, ok, c'est bon. Bonjour équipe 4, la durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si ce n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera déclenchée. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les heures afin de montrer le temps qui va rester. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. On peut m'assurer d'avoir un contact visuel avec chacun d'entre vous avant de baisser les cartons. Les 10 dernières secondes vont se faire des comptes à l'aide d'un minimum. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Maintenant, les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer ton tour. Bonjour, Axel Berthelot, je suis chargée de projet en technologie et information et je complète également mon métier en Bonjour, je m'appelle Stanislas Lafontaine, je suis vice-président au développement de la opération dans la salle. Et je suis. Alors, Bordalo, je suis vice-président interne du comité de Palasis, aussi de l'administration des affaires. Merci. Donc bonjour, on va commencer par se présenter. Donc moi je m'appelle Lisa Hubert. Je m'appelle Axel Hardy. Et moi, c'est Ewan Penwet. Et aujourd'hui en fait on va vous parler de notre projet du Café des Princes. Donc on l'a appelé comme ça parce qu'on voulait justement, vu qu'il va être dans le pavillon des Princes, on l'a appelé le Café des Princes. Donc, tout d'abord, on va commencer par le mandat. Donc, on va passer très brièvement dessus. Vous allez voir par la suite. Donc, ça va se passer sur les produits vendus, sur réduire l'empreinte carbone du café, qui est très important, réduire les déchets, également la visibilité, les habitudes de vie à adopter, les nouvelles, une atmosphère relaxante pour le café qui va être très importante, et puis également redonner à la communauté étudiante. Donc, du coup, on a fait un persona. Donc, ce persona, c'est un étudiant âgé entre 20 et 25 ans qui étudie à temps partiel à l'université et qui participe activement à la société écologique et au développement durable de l'université. Et elle aime beaucoup l'environnement et tout ce qui est vert. Donc, on va parler brièvement de l'analyse FFOM. Donc, on a mixé les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, on sait qu'on est au cœur d'une zone étudiante et qu'on n'a aucun concurrent en termes de café présentement dans l'université. Donc, on a mis en force et en faiblesse le Sodexo parce qu'on aimerait faire un partenariat avec lui au lieu d'être juste dépendant de Sodexo. On a constaté aussi que l'ASA a frôlé la faillite à cause du projet Prolo, le projet d'alimentation Prolo. Donc, on aimerait justement résoudre ce problème par nos idées à la suite. Donc, les produits qu'on a décidé de mettre en valeur parce que en rapport avec notre persona, donc la tranche d'âge de 20 à 25 ans, sont plus à tendance à boire du café standard, du thé, des matchas, chocolat chaud, les vanilles françaises, les sirops et les cartes. On va en parler un peu plus tard dans notre présentation parce que ça vient avec une de nos idées. Et on aimerait faire aussi une collaboration avec l'ATTAC. Donc l'ATTAC, c'est une association de micro-torréfacteurs
au Québec, qui a été créé en 2018 justement, qui propose une large variété de cafés, puis qui sont éco-responsables et biologiques. Puis nos cafés, justement, on a eu aussi toute une idée sur nos cafés qu'on va vous présenter plus par la suite. Pour réduire l'empreinte carbone de notre entreprise, on avait pensé tout d'abord à mettre des panneaux solaires sur le toit de l'université pour alimenter en électricité notre café du Prince. Et de plus, on voulait faire des plantations de café dans le jardin écologique que nous voudrions faire, parce que nous voulons faire un jardin écologique fait par les étudiants. Et du coup, nous plantirions du café dedans. Et ensuite, ben, de la récolte d'eau, parce que un des composants de base du café, c'est l'eau. Même si on sait qu'ici, au Québec, c'est pas vraiment l'eau qui manque, et ben, on aimerait quand même réduire au maximum ben, les- l'effet de l'empreinte carbone ou même l'effet des déchets. Donc, ça serait de récolter de la pluie et de faire du filtrage de l'eau pour utiliser cette eau-là, justement. Aussi pour redonner à la communauté, donc on avait eu l'idée de cartes offertes que mon ami va présenter par la suite, et ça serait en fonction, par exemple, de récompenses pour des événements créés, comme des événements sur Instagram qu'on va voir par la suite, ou des récompenses de contribution. Comme ce qu'on voulait faire, c'est vraiment que les étudiants contribuent à la vie étudiante, ça serait ben, de les récompenser par des cartes café ou même en leur donnant de l'argent, en réinvestissant sur les étudiants pour les encourager justement à contribuer à leur communauté. Pour réduire les déchets et la saine habitude de vie, on voudrait faire quelque chose, c'est la carte qu'il a parlé mon ami, serait des cartes que on achèterait au café et qui, quand on donnerait la carte au café, elle nous donnerait une tasse pour ne pas utiliser de gobelets en plastique ou de gobelets en bois. Donc, on aurait des tasses qui se laveraient. Donc, si la personne a acheté une carte, elle la donne au café. Le café, en contrepartie, donne une tasse. Et quand elle revient, qu'elle a fini, elle redonne sa tasse et on lui redonne sa carte. Et si elle n'a pas acheté de carte ou qu'elle ne veut pas de tasse, elle peut aussi amener son propre thermos ou comme vous avez tous des gourdes devant vous, vous apportez la gourde et on vous remplit votre gourde de café. Donc, Alors, au sujet de l'atmosphère relaxante, donc déjà, on n'a pas parlé de l'emplacement. Nous, on avait eu l'idée, on a vu qu'il y avait des emplacements libres, mais on trouvait ça plus malin de le mettre directement à côté de la cafétéria, donc là où tout le monde va faire ben, ses emplettes, va faire ses achats. Donc, c'est pour ça qu'on va le placer ici. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, ça serait vraiment un espace similaire. C'est vraiment ce qu'on aimerait créer. C'est un espace vert qui rappelle vraiment la nature, qui rappelle qu'on veut être éco-responsable au maximum. Et puis, c'est là qu'on voudrait rajouter aussi de l'éclairage LED pour consommer un minimum d'électricité et pour c'est ça, réduire la consommation d'électricité. Un emplacement avec des tables, des chaises, évidemment en bois, même des poufs, des balançoires, vraiment que ce soit un endroit relaxant, comme un endroit un peu de coworking ou pour se reposer, que ce soit vraiment disponible pour tout. Et également faire des jeux enfin, avec des jeux de société ou des jeux de cartes pour ben, créer aussi, ben, pour rapprocher encore la communauté étudiante, que ça crée vraiment des échanges. Enfin, c'est ça. En ce qui concerne notre plan de communication, donc comme on a vu, l'association ASL a déjà des comptes Instagram et Facebook. Donc, on va utiliser la méta. On va continuer en fait à poster sur Instagram et Facebook. Mais cette fois-ci, on va plus aller vers des réels ou des trends, des hashtags, plus pour, on va dire, inciter les étudiants à venir au café. On va aussi créer un TikTok. Donc, créer un compte TikTok parce qu'on sait que la tendance des 20 à 25 ans sont plus sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook. Donc, on vise vraiment ces médias sociaux-là pour justement les attirer de plus en plus. Puis, on va aussi ajouter notre hashtag de notre slogan. On va essayer de faire comme des espèces de scénarios, en fait, des sortes de scénarios qu'on va faire en forme de réel ou de trend TikTok pour justement faire participer les étudiants, donc les étudiants justement qui participent au jardin naturel qu'on avait dit, plus du coup, euh, les- Puis on avait pensé aussi à les écrans d'affichage de l'université, donc ce qui est déjà utilisé en fait en ce moment. Mais on voulait rajouter en fait un QR code que, on va dire, les 100 premiers étudiants qui scannent le QR code ont des cafés gratuits. Donc ça va en plus de le scanner sur
les plateformes, ça va les permettre d'avoir un café, donc ça va les inciter en fait à aller chercher leur café qui va être gratuit juste après le scan du code QR. Parce que le but, c'est de, dès le départ, en fait, qu'il y ait un engouement pour que les étudiants arrivent directement au café et veuillent en acheter instantanément. Et puis, si les étudiants voient une grande file devant le café, il y en a plein qui vont se dire, ah, si, ça a l'air pas mal ça. Et puis, ils vont y aller au fur et à mesure, et puis ça va créer un engouement que tout le monde va acheter le café. Ensuite, maintenant, on va vous parler du budget. Donc, on sait qu'on a 100 000 de budget. Donc, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est prendre 50% du budget juste pour la création, en fait, du café. Donc, tout ce qui dit les installations, les machines à café, les sortes de café. On voulait mettre comme un 10-15% pour justement bah, l'association avec l'attaque, donc pour justement acheter les cafés. Le reste, en fait, on voulait l'investir surtout dans, comme on avait dit, les cartes de récompense. Donc, pour offrir justement, on achète les cartes au café pour ensuite les offrir de récompense. On voulait aussi, avec le reste de l'argent qu'on a, surtout le mettre en publicité, donc le mettre vraiment dans les pubs Facebook, Instagram, tout ça. Puis, Je reverser une partie aux étudiants, comme j'avais dit ouais, précédemment, c'est ça. pour les encourager à participer à la vie, à leur vie. Donc, ça serait en gros, le reste du budget serait vraiment juste pour les étudiants. Donc, on a comme 50% du budget et on va dire une trentaine de pourcentages pour vraiment l'implication des étudiants, la contribution étudiante, les associations étudiantes et tout ce qui concerne les étudiants. Donc cela touche pas mal notre persona, qui vraiment, c'est une personne qui aime tout ce qui est l'environnement et le durable. Du coup, ils pourraient nous suivre en même temps. Pas parce que obligatoirement ils aiment le café, mais parce qu'ils voient qu'on fait des choses écologiques et durables et qu'ils aiment leur université, ils veulent qu'on continue avec eux pour être une université plus durable et plus écologique. C'est pour ça aussi que dans nos produits, on a mis autre chose que du café parce qu'on sait aussi que c'est pas tout le monde qui boit du café ou qui digère le café tout simplement. Donc, on a décidé de mettre d'autres choses justement pour inciter quand même les étudiants à aller au café sans forcément prendre de café, mais en fait leur permettre aussi d'avoir, on va dire, une sorte de récompense via leur contribution étudiante. Puis l'objectif aussi, c'est pas spécialement de faire de l'argent, là, c'est surtout de ne pas perdre d'argent. Donc les cafés ne seraient vraiment pas chers. Ça serait du 1-2 $. On voit combien ça coûte à fabriquer. Et l'objectif, c'est vraiment de se rehausser, de gagner de l'argent petit à petit. Et comme j'ai dit précédemment, de ne pas perdre d'argent. Et puis, vu qu'on avait décidé aussi de planter notre propre café, on voulait aussi baser notre concentration de café sur vraiment sur ce qu'on récolte nous, puis ensuite faire avec l'association, donc l'association de micro-torréfacteurs du Québec. Mais d'abord, on voulait vraiment prôner le café qu'on plante nous-mêmes par les étudiants. Et puis on avait le slogan Café des Princes, conçu pour lui, et puis également conçu pour les Français. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on va la question. La plantation qui a été En fait, ça serait les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de contribution pour en fait encourager les étudiants. Donc, forcément, au début, bon, on prendrait un jardinier ou quelqu'un spécialisé dedans pour justement montrer un peu comment ça se passe, comment ça se déroule. Et puis, dans toutes les écoles, il y a des étudiants passionnés de jardinage. C'est quasi automatique. Donc, c'est ça. Ça serait vraiment que les étudiants en fait, s'occupent de leur propre zone et pour également améliorer l'esprit de communauté en fait, entre étudiants. Parce que c'est sûr que pour le début des plantations, on va avoir besoin d'aide, c'est sûr, mais c'est pour le reste, on aimerait juste comme leur créer une fiche ou une fiche technique qui explique comment les planter notre café. Donc, donc c'est vraiment juste, c'est le jardin va être vraiment entretenu par les étudiants et le café aussi. Donc, on voudrait embaucher aussi des étudiants pour y travailler à temps partiel. Et puis, comme on n'a pas vraiment d'idée de rendement ou d'échéance, c'est pour ça qu'on travaillerait avec l'association de micro-torréfacteurs pour pouvoir avoir du café en continu, pour pas trop cher, tout en étant dans nos Ce principes. serait une compensation en gros, l'association. Ça met- Ouais, C'est ça. Parce que c'est sûr qu'en termes de café, de production de café, on va pas en produire non plus assez pour. L'objectif, c'est de faire un maximum. Ouais. Ouais. C'est de faire du mieux qu'on peut et avec ce qu'on peut faire, comme ça on rend heureux quand même nos étudiants et ceux qui participent, ils auront obligatoirement quelque chose à leur En retour. donner.
l'installation de panneaux solaires coûte extrêmement cher, je pas les chiffres, ça coûte quand même un bon montant. Considérant que le pavillon, c'est pas à salle, c'est quand même pas propriétaire, rien, comment est-ce que l'université accepterait-elle que vous installez des panneaux solaires en haut? Ben, je m'étais posé la question déjà si l'université n'avait pas des panneaux solaires, parce que j'ai vu qu'au Québec, il y avait beaucoup d'établissements qui utilisaient énormément les panneaux solaires et tout ce qui est justement de l'écologie et l'environnement durable. Donc, s'ils n'en avaient pas déjà, et s'ils n'en avaient pas déjà, je suis sûr que ça va être plus difficile à voir avec le proviseur, mais s'ils en ont déjà, soit les donner une contribution pour essayer d'aider, parce que c'est sûr qu'on n'aura pas directement l'argent pour acheter un panneau solaire, mais on demanderait à l'université de nous aider et de contribuer avec les leurs. C'est pour ça qu'on veut réduire un maximum l'utilisation d'électricité, comme par exemple en utilisant que de l'éclairage LED pour limiter un maximum les coûts et les dépenses. C'est sûr que dans tous les cas, il y en aura, c'est obligatoire. En fait, on va essayer de rendre ça un maximum automatique et un maximum éco-responsable. Donc c'est sûr que ça ne sera pas dans l'immédiat, mais ça va se faire petit à petit. Vous allez utiliser seulement votre panneau solaire pour faire allumer les LED. Ben, pas un panneau solaire, mais au fur et à mesure du temps, avec de l'argent gagné, ça sera de l'investissement. Là, c'est vraiment pour en fait commencer de base. On a un budget limité et on essaie de faire un maximum de choses avec ce qu'on a. Et c'est sûr que par la suite, par contre, on pourra faire améliorer les choses, améliorer le café, mettre plus de contenu, mettre améliorer le jardin aussi. C'est sûr que tout ça se fera petit à petit. On n'a pas d'échelle de temps. Moi, c'était plus parce que vous avez pu voir les derniers chiffres du polo qui étaient mondial. Ouais. Sachant que c'est ce qui a quasiment fait mourir le polo d'avoir des employés. Est-ce que, sachant que vous avez embauché des gens, des étudiants, mais comment ce problème, sachant que les étudiants veulent quand même des bonnes conditions de travail. Oui, ben, en fait, les étudiants veulent des bonnes conditions de travail, mais quand on voit tous les étudiants qui travaillent un salaire minimum, c'est si on leur donne en plus des contributions de café gratuit, ils auront également les pourboires parce que ça reste un café. Donc, il y aura également les pourboires, tout ça. Donc, ça sera forcément avantageux pour les étudiants. On voit comment ça marche dans notre cégep. Et les étudiants ont un salaire dans le salaire minimum. Et avec les pourboires et le reste, et les cafés gratuits, ça fonctionne complètement. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner dans ces conditions-là. Sachant qu'en fait, on va vraiment prôner, comme vous avez vu les images, ça sera vraiment un café cosy, vraiment, on se sent bien. Donc, je ne vois pas. Il y a des environnements où on peut travailler, par exemple, au IGA, avoir un salaire minimum, et l'environnement serait bien moins agréable que celui-là. Donc, je pense justement qu'il y aurait plus de gens qui voudraient être embauchés chez nous, plutôt que de ne pas être embauchés, en fait. Surtout que c'est proche et c'est dans l'université. Donc, tu travailles là où tu étudies, c'est vraiment un jackpot. Mm. Euh, moi, j'avais juste une dernière question, pardon, parce que j'avoue que je ne savais pas, mais on peut faire compter du café au Québec et que ça ne vient pas pour l'hiver. Non, ça ne sera pas forcément. Pas forcément. Ouais, bah en fait, c'est l'idée, ça serait par exemple de faire une serre ou faire un mini jardin dans l'école, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire en extérieur comme ça quand il fait des -20, c'est sûr que le café meurt. Et en fonction du froid, c'est pas forcément du café. On peut pas faire tous les cafés, on ne pourra pas faire du café qui vient de Colombie, par exemple, où il y a besoin de chaleur, parce qu'on a regardé, c'est à peu près 20, C'est 18 à entre 20, 18 et 18 et 22. 22 degrés pour. Donc, c'est pour, souvent un environnement pour. La période de questions. Merci.